Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un peu les messages qu'on a aujourd'hui. Alors, je me demande... Alors, apparemment, normalement, vous devez avoir un engagement, une union, quelque chose de concret, sérieux, durable. Par contre, on vous dit que c'est un peu bloqué en ce moment. Donc, n'insistez pas dessus. Mais on vous dit que normalement, ça devrait se débloquer. Par contre, on nous dit que c'est bloqué à cause des éléments qu'il y a extérieurs. C'est pas votre faute. Ok? Mais normalement, il y a une promesse d'engagement ici. Alors, le blocage, on me dit, moi, qu'en fait, c'est lié à... soit à la flemmardise de quelqu'un qui a la flemme. Ou c'est quelqu'un qui peut être en retrait. Qui est pas trop dans l'action, qui a pas trop la tête, tu vois, pour l'engagement ou cette union. C'est pas sa tasse de thé en ce moment, tu vois. Ouais, voilà. Voilà. Bon, on va continuer, tiens. Et c'est également lié à la justice. Ou quelque chose qui doit être réglé, une injustice, quelque chose qui doit être mis au clair et ça n'est pas encore mis au clair. Et tant que c'est pas mis au clair, eh ben ça va pas se débloquer ou ça va encore perdurer comme ça pendant X temps. C'est lié aussi à quelqu'un qui est dans son monde, qui ne voit que ce qu'il ou elle veut voir. Une forme d'illusion. Et également, c'est lié à une personne en fait qui pense qu'il ou elle ne doit pas travailler sur certaines choses. Ça peut être également un blocage professionnel, mais c'est également possible que cette personne en fait pense que c'est pas elle qui doit travailler, qui doit être dans l'action sur certaines choses, tu vois. Donc voilà, il y a vraiment un truc là, il faut laisser le temps là, parce que là il y a quelqu'un qui est un peu dans sa werse. Mais on nous dit qu'il y aura une opportunité, une chance que pour cette personne se débloque ses petites fesses pour travailler ou pour aller dans son développement. Donc, ok, c'est pas un cas désespéré. Et peut-être même qu'il y aura des gens autour de cette personne, connaissance amicale ou connaissance, qui va pousser cette personne à se bouger. Par contre, c'est une personne ici, peut-être qu'il faudra un peu faire peur. Il faudra un peu simuler, tu vois. Peut-être que ça va pas lui plaire ou ça va pas la plaire, mais cette personne a besoin de, pas de brutalité, mais a besoin qu'on lui parle cash, qu'on lui parle avec sincérité. Même si cette personne, ça va pas lui plaire, ça va pas... Mais cette personne, elle a besoin qu'on la réveille en fait. Elle a besoin... qu'on lui sort de ses rêves et de ses illusions. Il y a quelqu'un qui est perché, qui est dans ses rêves, qui est dans son monde, qui est dans sa werse. Et cette personne, ben, heureusement pour elle, on va dire ça comme ça, il y a un ami, une connaissance qui va lui dire, écoute, réveille-toi maintenant. Tu veux cet engagement? Tu veux avancer? Peut-être qu'il faut que tu te remettes en question. Peut-être qu'il y a des choses, il faut que tu te bouges. Tu vois, il faut peut-être que tu sortes de ta zone de confort. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il faut que tu arrêtes un peu de rêver. Peut-être qu'il faut que tu sois sur la terre. Sur le monde terrestre. Ok. Bon. On va regarder un petit peu plus. On va aller vraiment dans l'amour. On va tapoter son petit dos. Alors, il y a des signes évidents qui montrent que cette personne va changer, va commencer, va renaître, va être une meilleure version d'elle-même, va avoir une forme de transformation. On va dire ça comme ça. Il y a une ouverture. Il y a un déblocage sur des sentiments. Quelqu'un qui n'arrivait plus à dire je t'aime, qui n'arrive pas à... qui est trop dans le mental, qui n'arrive pas à être dans le cœur. Il y en a qui sont trop dans l'émotion, qui sont trop dans le cœur justement. Il y a une personne justement qui est trop dans le mental, dans le comment dirais-je, dans la raison. Alors on va regarder. Alors il y a une ouverture sur quoi? Sur la clairvoyance, sur la vérité, sur l'intuition.
Initiation. Polarité masculine. En fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui dormait, qui était dans son rêve, qui était pas dans la réalité. Mais heureusement pour elle, pour cette personne, mais pendant cette période un peu bizarre, je sais pas s'il faut dire, c'est pas bien de dire ce mot, je sais, mais elle se développait au niveau de sa spiritualité et cette personne se concentre vraiment dedans. Et on voit une forme de recul, une forme de solitude. Mais cette personne ici apparemment va se réveiller quoi. Il y a une ouverture sur quoi? Sur des foudres karmiques, sur des épreuves. Il y a quelqu'un ici ouais, c'est ça. Qui se met dans sa bulle, qui fuit tout problème, tout conflit, qui reste dans son monde, dans sa vision des choses, qui se met pas à la place de l'autre, qui fait un peu la flemme, le flemmard, qui n'est pas dans le travail vraiment personnel sur la relation. Parce que cette personne évite toute colère, toute épreuve. Mais tu peux pas rester dans ce truc-là trop longtemps. C'est comme si cette personne, peut-être qu'elle fait ça parce qu'elle veut pas souffrir, elle se protège quelque part. Mais plus elle va attendre, plus ça va être compliqué en fait. Parce que ça crée encore plus de blocage en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et de toute manière, elle devra coûte que coûte régler ça. Tu vois, après bon, chaque chose en son temps, chaque personne évolue de sa manière, on va dire ça comme ça. Hein. C'est comme si cette personne à un moment donné, elle se disait... moi je reste dans ma bulle, je reste dans mon monde, je reste dans ce qui me fait du bien, c'est vrai, c'est bien, je m'éloigne des problèmes. On a besoin. Et cette personne en fait, elle va comprendre qu'en fait, c'était pas la meilleure solution, c'était peut-être pas la bonne route, c'était pas peut-être la meilleure décision de sa vie, parce qu'elle va voir en fait que ça prend encore plus de retard même dans son élèvement spirituel. Donc je pense qu'ici, il va y avoir une étape où elle va se concentrer sur elle-même, sur sa stabilité, parce qu'à la base, c'était ça, c'était l'équilibre, la stabilité sentimentale, autre. Du coup, j'ai l'impression ici, voilà, qu'elle va comprendre que c'est nécessaire pour son évolution, pour éviter également le retour du karma. Le retour du karma, et qu'elle doit à tout prix régler ce qui a été pas réglé. Ça peut être des dettes, ça peut être une prise de dette avec quelqu'un, ça peut être un pardon, ça peut être ouais, des dettes, enfin des problèmes, pas finir quelque chose, pas parler avec une personne, que ce soit dans l'amour, dans la famille, peu importe. Cette personne en fait va comprendre qu'en fait pardonner, régler les problèmes, c'est également se respecter, s'aimer à elle-même pour obtenir 100% l'équilibre, 100% de son bonheur personnel en fait. Là ouais, je vois quelqu'un qui s'est voilé la face quelque part. Après c'est pas une critique hein. C'est pas une critique, après chacun vit les choses comme qu'il la vit, et cette personne en fait voilà, elle a eu besoin de ça. Il faut pas critiquer, il faut pas dénigrer, mais voilà, moi je vous lis simplement le message. Ouais, cette personne elle va avoir beaucoup de signes qui font partie de sa destinée, que ce soit des messages du divin, comme quoi en fait peut-être qu'elle devrait arrêter de s'isoler et peut-être se concentrer sur l'évolution concrète, parce qu'en fait elle pensait évoluer, mais en fait elle n'était pas du tout dans l'évolution, elle était plus dans la marche arrière et encore plus de blocage. Voilà, ça confirme bien que cette personne a fait ça par peur, par protection, ça confirme. Pour éviter blessure également, et parce que ça lui faisait du mal. Ça lui fait du mal d'être dans le conflit avec quelqu'un, dans une épreuve. Ça lui brise son cœur, on va dire ça comme ça. Et c'est comme si aussi cette personne, ça lui faisait peur à ce moment-là, parce qu'elle se disait c'est insurmontable, je n'arriverai pas à régler ça quoi. Mais en fait, plus elle se dit ça, plus ça retarde et plus voilà, plus ça complique la situation.
On voit ici une transformation de sa part, un début, une mutation, une renaissance, une meilleure version d'elle-même pour avoir un équilibre. Là, on a hashtag polarité masculine. On voit que cette personne va voir qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour elle. C'est vrai que même le fait de s'isoler, être dans une forme de solitude, dans une forme un peu de repli, de tristesse, cette personne avait l'impression que c'était important pour son évolution personnelle. Il y a la roue qui va tourner pour elle, pour son équilibre, que ça soit financier, réussite, chance, abondance, sentimentale, spiritualité. Cette personne ici arrive à toucher un but. Toucher un but. Là, on parle de retour, de patience et de compromis. Cette personne, elle sait qu'elle doit revenir vers une personne ou vers cette situation assez compromis, délicate. Et on voit en fait qu'elle reçoit même des messages par les rêves, par des signes, par des plaques, par des chiffres, qu'elle doit revenir sur une situation où elle a déjà été dans cette situation. Mais on dit qu'elle revient suite à un bonheur dans sa vie, de l'abondance, de l'argent, financièrement, un problème qui s'est réglé, qui était très important pour elle ou pour lui. Et à ce moment-là, apparemment, cette personne va revenir sur quelque chose de très très compliqué au niveau peut-être sentimental ou autre. Là, c'est comme si cette personne allait se justifier auprès d'une personne, auprès d'une situation. C'est comme si elle devait se justifier de son isolement, se justifier de sa distance, de se justifier de sa transformation, de se justifier de son élèvement spirituel, de se justifier sur ses peurs, de ses pétages de plomb, de sa lenteur. C'est comme si cette personne avait besoin de se justifier. Et en mode justification, en mode je suis sincère, je n'ai pas changé. Il faut vraiment que tu regardes mes actes futurs ou passés. Et il faut vraiment en fait que tu aies confiance en moi. J'ai peur de mon passé, j'ai peur de mes racines, de mes croyances qui sont limitantes. Voilà, il y a plein de choses en fait que cette personne a peur. Ici, il y a une personne qui se demande est-ce que quelqu'un dans ma famille, cette personne se pose des questions sur quelqu'un de sa famille. Est-ce que cette personne veut vraiment mon bien? Est-ce que cette personne est sincère avec moi? Il y a vraiment une forme de crise de panique et le fait de ne pas accepter ça. Quelqu'un de très proche, soit familial, soit amicalement. C'est comme si on commençait à avoir des doutes suite après ce retour sur terre, on va dire ça comme ça. Des doutes sur quelqu'un de la famille ou du passé proche. Et c'est vrai qu'on veut pas, ici il y a quelqu'un qui veut pas l'accepter, qui rejette ça. Et qui continue à persister, à vouloir être dans la communication. Cette personne veut être dans la communication avec cette personne, voire même invitation, etc. etc. Ouh! Il y a une demande de pardon qui va être faite avec empathie, compassion, comme un mea culpa lié au passé proche, lié à un blocage familial ou amical. Cette personne demande pardon en mode j'ai eu peur, en mode j'ai eu des doutes, en mode voilà, en mode des trucs comme ça quoi. Cette personne va dire je suis nostalgique, je repense à toi ou je repense à cette situation. J'ai sans arrêt des images de toi, des souvenirs. J'ai l'impression que j'ai un retour de karma ici, en plein fouet. Et je te demande pardon parce que je n'arrive pas à me pardonner sur quelque chose que j'ai pu faire. Mais sache que je suis dans une réflexion. C'est vrai que les flashbacks, des souvenirs vis-à-vis de toi, me donnent envie de m'excuser vis-à-vis de toi, de t'avouer quelque chose. Et c'est vrai que je travaille sur moi, je te l'ai toujours dit. Et je réfléchis également, ça me fait beaucoup réfléchir toutes ces pensées. Et je réfléchis également au fait que je t'ai abandonné ou que j'ai abandonné ou que je me suis éloignée ou que j'ai mis une pause entre nous ou dans une situation. Mais j'étais totalement dans le déni.
Je suis en train de réfléchir sur des choses où je me mettais des illusions, où mon cœur était porté par l'ego. Sache que peut-être que oui, je t'ai quitté, ou je t'ai abandonné, ou je me suis éloignée, ou je suis devenue fou. Mais sache que tu as toujours été près de moi, toujours en moi. Ouais, en plus, j'avais même pas vu, il y a marqué tu es en moi et je l'ai dit. Dans mes rêves, je te ressentais même si tu n'étais pas là. Et je savais ce que tu pensais. Tu as toujours été dans mes pensées et dans ma tête. Je te demande pardon aussi également parce que toi et moi, c'est nous. On fait un seul. On est une unité. On a tellement d'alchimie. Quelque chose que je dirais même qu'on ne peut pas interpréter, que ce soit scientifique, que ce soit religieusement, que ce soit spirituellement. Il y a quelque chose ici qui est au-delà de tout ça. Et je me rends compte. Tu sais que je crois en nous, j'ai beaucoup d'alchimie, je ressens beaucoup d'alchimie et tu sais que j'ai fait une prière, j'ai la foi, notre histoire, j'y crois, j'ai beaucoup d'espoir et j'ai même peut-être fait un vœu vis-à-vis de toi. Et d'ailleurs, je m'en rappelle et je me revois faire ce vœu ou cette prière que j'ai faite pour toi car j'ai jamais perdu vraiment espoir. J'ai également fait le vœu qu'une situation se débloque, que je me débloque. J'ai prié pour me libérer d'une prison, pour lâcher prise et pour avoir assez de courage et d'effort pour réfléchir sur certaines illusions que j'ai pu me porter. Je me libère également de choses qui sont liées à la vie matérielle, à la famille, aux projections. Et je me libère parce que également je me stabilise et je veux me stabiliser avec toi. Et je suis même en train de me stabiliser vis-à-vis de ma famille ou de ma vie professionnelle. J'ai peut-être arrêté quelque chose avec toi parce que je voulais me stabiliser et je n'arrivais pas à me stabiliser quand tu étais près de moi. Je me stabilise et maintenant j'ai envie d'être dans la complétude, dans le bonheur ultime, dans l'engagement. Et maintenant mon objectif c'est toi parce que je te veux près de moi. Je ne veux plus te ressentir, je veux te toucher, je veux que tu sois là. Je veux qu'on se stabilise maintenant. Parce que là c'est la carte de l'engagement. Sache que je t'ai toujours regardé, je t'ai toujours espionné, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit vis-à-vis d'amis, de famille, de notre famille, que tu connais, que je connais. Et c'est vrai que j'avais envie de voir ce que tu faisais. J'étais très curieux parce que je ne t'ai jamais vraiment oublié. Je t'avoue que je me suis sacrifiée et je me suis auto-sabotée. J'ai refoulé également beaucoup de sentiments, même quand je te voyais et que je te regardais. Toi, ma féminine. Toi qui veux tout contrôler, qui veux tout gérer. Tu voulais me débloquer. Tu voulais que je lâche prise. Donc maintenant, je me sacrifie. Je me suis sacrifiée vis-à-vis de toi. J'ai refoulé mes sentiments envers toi. Mais aujourd'hui, je m'ouvre à toi. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mes émotions et je dois tout te dire. Tout ce que je n'ai pas pu dire. Et je dois te faire des révélations sur quelque chose que j'ai créé maintenant et que je suis en train d'ouvrir et de stabiliser. Je m'ouvre à toi parce que je sais que tu es ma chance et que je te fais confiance et que je peux tout te dire. Notre relation est sacrée. On a quelque chose lié à notre âme. On est protégé par le divin. Tu es mon étoile filante. Tu es l'amour de ma vie. Je sais que tu es ma chance et c'est pour ça que je veux être dans l'engagement. Je t'ai toujours surveillé, espionné parce que tu es ma moitié d'âme, parce que je ressens une connexion, parce que j'avais besoin de te voir. Je sais que j'ai fait quelque chose qui était vraiment injuste au niveau de choses que j'ai sabotées, mais sache que je me suis également sacrifiée en refoulant mes sentiments. Je voulais être dans la perfection et dans l'insensibilité. Je sais que je t'ai fait du mal et que c'est vraiment quelque chose d'injuste. Mais maintenant, j'aimerais clôturer un chapitre. J'aimerais fermer quelque chose. J'aimerais qu'on arrive à un terme. Et je suis en train de faire des choix maintenant. J'ai des choix à faire entre mon ego
et mon âme. Mon ego me dit de fermer un chapitre. Mon âme me dit de m'ouvrir à toi. Donc maintenant, je vais écouter mon âme. Et mon âme me dit que je suis trop loin de toi. Et pendant cette période de silence radio ou de distance géographique, je savais toujours que tu étais la chance de ma vie. Je culpabilise, j'ai beaucoup de regrets, de tristesse. Je culpabilise parce que j'ai besoin de toi. Je culpabilise parce que je ne peux pas t'oublier et ça me fait encore plus culpabiliser. Ça me donne encore plus de regrets, beaucoup plus de tristesse. Et je culpabilise parce que je n'arrive pas à t'oublier, parce que notre histoire est unique et mon amour est éternel pour toi. Et je sais que tout ça est injuste. Je ne peux pas t'oublier, notre histoire est unique, malgré que j'ai des blocages, malgré que j'ai une mauvaise emprise, que ce soit une énergie tierce, des liens toxiques, que ce soit à cause du travail, de l'amour, de la famille, du sentimental. Je n'arrive pas à t'oublier. Mais je vais clôturer un chapitre, je vais fermer quelque chose qui est en lien avec du toxique et des énergies qui nous bloquent et qui nous empoisonnent. J'ai un choix à faire. Par contre, sache que j'ai menti. Ou peut-être que je n'ai pas été 100% loyale. J'ai également créé de l'instabilité entre nous en faisant des allers-retours. Que ce soit de la distance, en créant de la distance entre nous, ou qu'elle soit réelle ou concrète. J'ai trop honte de moi, j'ai été dans l'excès, je me sens humiliée, je me sens moche, je me sens laid ou laide, je suis vraiment mal, je suis dans ma culpabilité. Parce que je n'arrive pas à t'oublier, parce que je te désire, parce que je t'aime, parce que j'ai envie de toi, parce que tu es dans ma tête. Donc maintenant je vais oser, il est temps que je fasse une action-réaction, que j'essaye de saisir une opportunité. Je t'aime. Je te dis maintenant, j'ose. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses aujourd'hui, je sais que je t'aime. Mes sentiments sont bien là, mon amour est inconditionnel. Donc peut-être que même tu vas tu vas te moquer de moi. Tu vas essayer de m'humilier, de me faire culpabiliser, de me faire du mal. Mais aujourd'hui, j'ose te dire que je t'aime et que je te veux. Donc voilà, bon, j'ai fait tout le jeu. Hein. J'ai fait vraiment tout le jeu. Je sais pas si ça va vous parler. Donc c'est comme si c'était une femme ou un homme qui parlait. Donc je sais pas si ça va vous plaire. Je me rappelle même plus au début si j'ai fait pareil. Mais en tout cas... Donc voilà, écoutez. Voilà, bon, on va clôturer la vidéo avec un petit message supplémentaire. Détends-toi et vis l'instant présent. J'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Donc voilà. Bon, moi je fais des bisous, prenez soin de vous et beaucoup d'amour.